par une équipe de recherche de l'INSERM, c'est que les moitiés sont décédés. C'était des enfants qui sont décédés. Bon, eux, ils mouraient en tout cas. Mais montrer la faille dans la technologie. Alors, cette méthode, c'est la même chose. On ne peut pas... Mais c'est une méthode de rêve. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'autre chose qu'un petit peu de cellules dans la bouche, qui proviennent de la bouche. Mais, quelquefois, vous connaissez, par exemple, il y a des gens qui sont hémophiles. Ça leur manque un facteur génétiquement manque. Ça manque les facteurs 8 de coagulation. À ce moment-là, s'ils saignent, enfin, dès qu'ils ont un petit blessure, ils vont saigner dangereusement. Alors, c'est facile. Une fois qu'on a ce système, on peut prendre un petit peu de cellules de la bouche. On va injecter la gène qui manque. On va l'injecter dans la moelle ou dans le foie. On va régénérer les facteurs manquants. C'est-à-dire qu'on peut arriver, l'autre, alors on peut arriver à guérir les maladies génétiques congénitales. Comment? Ça veut dire que d'abord, on a une gène, par exemple, pour n'importe quelle maladie que vous voyez, le téléthon, pour une myodystrophie, enfin la meilleure que vous connaissez, c'est l'hémophilie. Celle-là, ça manque une gène. Cette gène, parce qu'elle n'est pas là, la protéine n'est pas là. La protéine qui n'est pas là, la coagulation est en panne. Une fois qu'ils ont une partie du corps, enfin on a un petit peu blessure, le sang ne s'arrête pas, il coule. Parce que les facteurs de coagulation, la cascade, ça manque un petit truc au milieu. Alors, il faut une gène manquante. Bon, avec ce système, à partir des parents, on prend le gène, on l'injecte dans les virus, on l'injecte comme vecteur, on l'injecte dans le noyau. Les gènes manquants, ça va rentrer, facteur 8 par exemple, et celle-là on le met dans le moelle ou dans le foie, et une fois que les cellules se développent, ils sécrètent celles qui manquent. Et comme ça, on peut arriver à éradiquer les maladies génétiques. Bon, actuellement, on n'est pas bien au point. Si ces deux parties-là n'est pas au point, parce que la différenciation des cellules matures vers les cellules souches, de son utilisation en médecine, il faut manipuler génétiquement les cellules. Et celle-là, pour la transgène, ça s'appelle transgène, les cellules transgéniques. Alors, aussi, on ne peut pas l'utiliser pour simple raisons qui sont dangereuses. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe après. Alors, on va sauver quelqu'un, mais finalement, on le donne, on l'élimine par une autre façon. Alors, mais quand même, c'est l'avenir. C'est la médecine de l'avenir. C'est qu'actuellement, pour les maladies génétiques, on n'a pas de solutions. Mais dans l'avenir, on va avoir des solutions. Alors, mais comment on peut faire pour comment on peut utiliser les cellules souches? Actuellement, le meilleur système, au moins celle que moi je fais, c'est la moelle osseuse. On prend la moelle osseuse, on sort les cellules souches par un système nanotechnologie dite, enfin vous avez entendu le système nanotechnologie par le système très fin. À partir de 700 millions de cellules, on peut sortir cette 400 cellules. Cette 400 cellules, on le connaît très bien, et après, on le fait passer dans les endroits qu'on veut pour régénérer celles qu'on veut. Alors, l'exemple, on peut avoir, dans certains systèmes, ça marche mieux que dans certaines maladies. Alors, les choses qui, par exemple, arthrose. On peut utiliser à partir des cellules souches pour régénérer les parties manquantes sur tout ce qui est partie articulation sur les cartilages. Alors, c'est que c'est facile, on prend un petit peu de moelle, on fait dans une sauce cette fameuse eau de vie, on injecte à l'intérieur, et les religieux prient le bon Dieu, et finalement les cellules vont se coller, il va se régénérer, et après, le système, il va recouvrir et l'arthrose va disparaître. Alors, une des applications très intéressantes, c'est l'arthrose. Une autre, par exemple, dans les domaines des maladies, enfin, dans l'ophtalmologie, c'est encore n'importe quoi. Mais je l'ai vu parce qu'il y a beaucoup d'espoir. Parce que quand même, on est toujours entouré, vous avez vu, des gens malveillants, et à ce moment-là, sûr, ça fait mal au cœur. C'est-à-dire qu'il y a un très grand effort
pour trouver des solutions. Il y a pas mal de voies, pas mal de résultats intéressants, mais actuellement, on n'est pas au point. Après, une autre chose, quelque chose qui est intéressant dans le domaine de feu artificiel. Alors, feu artificiel, c'est facile, en tout cas feu artificiel. Pourquoi? Parce que une fois que vous allez dans les hôpitaux, vous voyez qu'il y a un grand brûlure, qu'est-ce qu'ils font? Il y a de l'autre partie, on enlève, on colle sur les parties qui est brûlée. Ça veut dire qu'on, par exemple, normalement, on doit prendre les parties qui ça ne se voit pas, les fesses ou ailleurs, après on le colle dans les parties qui ça se voit. Et c'est vrai que c'est pas bien, parce que finalement, on enlève d'un bout et on colle de l'autre bout, c'est esthétique, mais c'est pas intelligent. Alors, mais avec les cellules souches, on peut régénérer la peau artificielle. Et c'est le plus facile et le plus simple, actuellement pas très utilisé dans les grands services urgences de brûlés. Et on prépare comme les... Ça ressemblerait un petit peu pour que une fois que vous prenez votre lait le matin, qu'il y a une petite couche sachise à la surface. Et ça ressemblait à ça, c'est-à-dire vous pouvez le prendre et vous pouvez le coller n'importe où et ça colle. Et rapidement, ça prend. Et c'est facile, c'est système autologue. Autologue, ça veut dire que la personne, il prend de lui pour lui. Ça veut dire que, comme le sang, comme je disais par exemple, on prend la moelle osseuse de la personne, on l'utilise pour régénérer l'organe pour la personne, on dit autologue. Et dans la médecine, une fois que vous entendez allogreffe, ça veut dire quelque chose, c'est de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Alors, et celle-là c'est facile parce que c'est autologue. Pendant que le brûlé arrive, on prend un petit peu de fibroblastes, des tissus et on l'envoie au laboratoire avec des facteurs. Il fait un peu artificiel et celle-là c'est utilisé pour recouvrir l'endroit qui s'est endommagé. Alors c'est quelque chose d'intéressant. Un autre rêve dans les... Pardon. Un autre rêve dans le traitement des maladies par médecine, surtout thérapie cellulaire, c'est guérir le diabète. Et celle-là, ça marche. Ça veut dire qu'on n'arrive pas facilement à préparer dans le laboratoire des cellules souches vers les cellules qui sécrètent l'insuline. Mais au contraire, si on injecte ces cellules souches dans la pancréas, c'est l'endroit qui sécrète l'insuline, le micro-environnement fait différencier la cellule, il oriente, ça marche beaucoup mieux que le laboratoire que nous avons, il l'oriente vers les cellules qui vont sécréter l'insuline. Ça veut dire que tout ce qui ne se fait pas à l'extérieur, in vitro, quelquefois, par miracle, ça se marche in vivo, en injectant des cellules souches de moelle dans les îlots, oui, ça forme des îlots de Langerhans, dans les pancréas, ça peut donner, sécréter l'insuline. À ce moment-là, ces gens-là, il y a quarantaine, nous avons dans notre projet la même chose, mais il y a d'autres équipes qui ont fait ça et qui s'est réussi. Ça veut dire que, bon, vous voyez que c'est la règle, une fois que vous voyez que surtout le diabète type 1, les enfants, dès qu'ils sont petits, ils ont une pompe et toujours ils devaient s'injecter et tout ça, ça fait mal au cœur. Et actuellement, grâce à cette technologie, on peut bien, on prend un petit peu de leurs cellules de moelle, on l'injecte et après, 6 mois après, ils sont bien. Mais encore, n'est pas bien maîtrisé. Par exemple, si on traite 40 malades, 24 qui marchent bien. Bon, c'est déjà pas mal, mais toujours, on peut maîtriser mieux, c'est comme ça que ça marche dans la science. Non? Alors, en régénération, le plus classique que vous avez entendu, c'est la greffe de moelle osseuse. La greffe de moelle osseuse, c'est dans les cas de leucémie, ou dans toutes les chimiothérapies lourdes, ou dans pas mal de maladies, on l'utilise, mais normalement c'est allogreffe. Parce que la personne n'a plus de moelle osseuse. On prend des personnes différentes ou l'autre personne. Alors, ça veut dire qu'il faut chercher dans la famille quelqu'un avec
la compatibilité